vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Nous sommes vendredi, le traditionnel vendredi que vous commencez sans doute à bien connaître chez moi. Donc ce matin, je suis allée déjà faire des petites courses sur le marché local et cette semaine, nous sommes allés rapidement chez Carrefour. Du coup, je vais vous faire un petit point sur ce qu'on achète à cette période de l'année, en sachant que c'est un petit peu spécial parce que du fait du changement de la météo, on a eu très tôt des potimarrons, donc j'en ai déjà. Je pense que vous connaissez connaître mon amour pour le potimarron. Et bingo, je viens de recevoir ma commande Casidomi, du coup je vais enchaîner comme ça, c'est parfait. Alors sur le marché, j'ai pris des pommes de terre à chair jaune, ce sont mes favorites. Donc j'en ai toujours. J'ai d'ailleurs réutilisé énormément ce petit sac et ça y est. Oula, on arrive à la fin. Alors ce sont les sachets que je déteste le plus avoir et donc à devoir réutiliser. C'est parce qu'en fait ceux-ci sont bimatières, une sorte de plastique un peu spécial avec du craft. Je déteste ceux-ci, c'est mon mari en général qui les prend, mais je les réutilisé autant que j'ai pu, hein, comme on peut le voir aux étiquettes. Et donc j'ai pris mes pommes de terre. Les pommes de terre, je les fais en purée à la vapeur et au four. Ce soir j'ai des invités, du coup je vais les préparer, bien les brosser et on les consommera au four. Tous les fruits et légumes que je vais vous montrer là, je les ai donc achetés sur le marché local et c'est issu de l'agriculture raisonnée. Comme je vous l'avais dit, je consomme principalement de l'agriculture raisonnée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses en épicerie qui sont bio, ou tout ce qui est tofu, etc. En général c'est bio et plutôt français. Mais au niveau de mes fruits et légumes, ce que je fais, c'est que je prends énormément de local et c'est de l'agriculture raisonnée. Donc je le vois très bien. Je sais plus si je vous l'avais dit. Si jamais vous avez un doute, que vous sentez pas trop le producteur, que vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux, vous achetez tout simplement quelques pommes et quelques pommes de terre et vous regardez comment elles évoluent au cours de la semaine, voire la semaine d'après. Une pomme de terre qui reste intacte 2 semaines sans germer, c'est qu'elle a été traitée à l'antigerminatif, tout simplement, vous aurez la réponse. Et une pomme qui ne flétrit pas, qui reste impeccable ou qui est très brillante, c'est pareil, c'est qu'elle a été traitée. Ça vous permet un petit peu d'avoir une mesure. Après, n'hésitez pas à poser des questions, à observer. Le producteur que je vais voir, il est toujours à fond. Franchement, ça me fait plaisir de lui donner mon argent. Je voyais encore ce matin, il était multi-client parce que je pense qu'on était bien une quinzaine devant le stand. Il se souvenait des montants de chacun, il pesait. Et franchement, bravo, je suis hyper contente et je ne suis jamais déçue de ces produits. J'ai pris une grosse betterave crue. Alors celle-ci, en général, je l'utilise en jus ou râpée dans les salades. Je la passe souvent à l'extracteur. Je me suis fait des jus récemment avec des bâtons de céleri, des pommes, des concombres. C'est super bon. Toujours dans mon sachet de récup, j'ai pris plein d'épinards. Alors les épinards, je les utilise dans mes tartes, dans mes fonds de pizza, pour faire des petites galettes, mais aussi en jus. Donc là, ce que je vais faire, je vais les couper, enfin les laver, les couper et en congeler une partie. Comme ça, je les mets directement soit dans mon extracteur, soit dans mon smoothie, donc dans mon blender. C'est toujours intéressant d'avoir du verre comme ça, c'est plus facile à congeler, ça c'est plus intéressant. Et comme ça j'en consomme toute l'année, cru ou cuit, mais majoritairement cru. Bon, le fameux potimarron, alors c'est déjà le deuxième que j'achète. Des haricots verts. Ça je suis trop contente, alors je suis trop contente. Pas à faire, hein, à équeuter, etc. Mais c'est très bon frais, donc voilà, je les fais vapeur et puis après je les poêle avec de l'ail, c'est une valeur sûre. Un concombre, donc ça sera à mon avis pour ce soir pour faire un taboulé de quinoa, je pense, en espérant qu'il me reste du quinoa. Waouh, je suis pas sûre, j'espère. Une grosse aubergine, là j'en ai pas mal acheté ces derniers temps avant qu'il n'y en ait plus, notamment pour faire des tiens de légumes ou des poêlés tout simplement. Il me restait plein d'oignons aussi. J'ai pris les dernières tomates. Alors nous on adore les tomates, j'en achète jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. J'en achète. Et j'ai pris 2 courgettes, une verte et une jaune que je trouve un petit peu plus douce. En général elles passent mieux avec Junior. Sinon donc nous avons été chez Carrefour. Chez Carrefour j'avais repris des pâtes en vrac, du riz, des lentilles corail, c'est chez eux que je les ai prises. Alors par contre pas françaises, chez eux elles ne sont jamais françaises. Et d'ailleurs ça je pense que je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo je pense, parce que souvent vous me dites on se retrouve à devoir choisir le local, le vrac, le bio, le sain, le pas cher, parce qu'il y a aussi une question d'accessibilité. J'ai pris certaines décisions cet été de me rendre la vie un petit peu plus facile et de moins me torturer l'esprit, mais ça fera l'objet d'une vidéo complète parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ma santé générale et sur ces nouvelles décisions de la rentrée. Et en vrac j'avais pris aussi
des flocons d'avoine, donc les flocons d'avoine pour faire des cookies notamment. Et des fois il m'arrive de les réduire un peu en farine pour faire des cookies également, ou bien des pancakes, des cakes, etc. Alors je pense que j'ai fait le tour. Ma famille a pris ses produits laitiers. Ah si, j'ai repris du beurre Saint-Hubert bio. Alors, celui-ci. Et je me suis pris aussi ce yaourt au lait de coco. Cette marque, je vous en avais déjà parlé par le passé. Et maintenant, ils font des gros conditionnements. Je suis super contente. Après, moi, à part le nature, je suis pas fan. Là, j'ai tenté le vanille pour voir. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment le yaourt lait de coco nature, sans rien, sans sucre. Celui-là, il est sympa. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit vraiment les grains de vanille. Il y a vraiment de la vanille. C'est pas juste un arôme. Déjà, ça, moi, ça me fait plaisir. Mais les faux yaourts, de manière générale, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Et oui, j'ai pris aussi des pommes et des poires. Aussi pour faire des jus ou à croquer. Mes hommes aiment beaucoup ça, les pommes, les poires. Donc j'en ai quasiment tout le temps à la maison. J'ai notamment des bananes. Mais là, il n'y en a plus parce que j'ai décidé désormais de ne les acheter que lorsqu'elles sont destinées à la poubelle. Et en fait, il y a un petit supermarché dont je vous parle souvent qui est à côté de chez moi et un primeur un peu plus loin. Quand elles commencent à être noires, ils les bradent à 1 € le kilo et sinon elles sont jetées. Et c'est très régulier, toutes les semaines il y en a. Donc maintenant quand j'ai le temps je passe et souvent j'achète ces bananes que personne ne veut. J'en congèle une partie pour mes smoothies. Mon mari et mon fils du coup peuvent les manger puisqu'elles sont mûres. Et j'en fais des bananes à bread, etc. Je peux toujours en faire quelque chose. Du coup désormais c'est quand même assez rare que j'en achète des jaunes presque vertes. Voilà, c'est aussi l'avantage d'être citadine, c'est que j'ai toujours des choses autour de moi et que je peux me permettre cette solution. Dernière chose, dans mon frigo, il y a comme d'habitude du tofu et notamment les saucisses que je vous ai beaucoup montré par le passé, qu'on fait de Teifun et du soja à l'œil des ours basique. Alors je vais chercher mon petit carton, pas si petit que ça. C'est trop mignon, on a une petite cartounette Happiness Bloom From Within. C'est trop mignon, on a une petite carte. Alors comme d'habitude, ça je ne jette pas. Donc soit je l'utilise pour la cheminée, soit j'en mets un peu dans ma poubelle à compost collective pour aider un peu et puis éviter d'avoir trop de verre, etc. Ça aide d'en mettre un petit peu dans le fond. Alors j'ai pris des mouchoirs en papier recyclé. Alors ça c'est parce que l'école m'en réclame. Donc j'en ai pris plusieurs boîtes pour pouvoir les donner à l'école directement. Ah oui, pour faire plaisir à mes hommes, j'ai pris ça. Alors jusqu'à présent, je le faisais moi-même, la sauce barbecue, mais ça n'a pas exactement le même goût. Donc je leur ai pris celle-ci. Donc dans celle-ci, par contre, il y a du sucre, contrairement à l'autre où c'est du sirop de riz. Je précise quand même. Purée de tomates, eau, sucre de canne, sirop de riz, vinaigre, tapioca, sel marin, caramel, épices, aromates. Donc je préfère 1000 fois qu'ils mangent ça que la cochonnerie qu'on trouve en supermarché. Donc je l'ai acheté. Par contre c'est un contenant plastique. Pour le petit plaisir qui va bien. J'en ai déjà mis 2 de côté dans ma future liste de commandes. Je vais peut-être me rapprocher parce que je suis pas sûre que vous m'entendez bien. Donc j'ai repris celui-ci, je vous en avais déjà parlé. Ça c'est un chocolat vegan avec des noisettes dedans que j'aime beaucoup, hein, je ne vous cache pas. J'ai pris des graines de chia et j'en ai pris pas mal parce qu'en fait avec je fais pas mal de gâteaux. Vous savez quand ça manque de texture, on met avec un petit peu d'eau et ça devient un peu gélifié. Du coup il m'en fallait beaucoup. Là j'ai pris 500 grammes. Il m'en fallait quand même un petit peu visiblement. J'ai repris un déodorant banana que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, là c'est vrai qu'il fait froid, en tout cas ça y est chez nous il fait froid. S'il est trop dur, moi ce que je fais c'est que j'humidifie un petit peu la surface. Vous savez que la dernière petite goutte qui est au bord du robinet après s'être lavé les dents. J'humidifie bien la surface et du coup c'est plus facile à appliquer parce que ça rend la matière un petit peu plus tendre. C'était la petite info du jour. Ça y est, je me suis décidée à prendre ceci. Alors j'ai mis du temps, alors déjà parce que je voulais terminer le précédent, mais aussi parce que j'étais pas forcément à l'aise et voilà. Donc on va essayer, en sachant que je veux aussi que mon mari essaye. Quitte à lui donner celui-ci, en prendre un autre pour moi après. C'est donc un rasoir de sûreté. Alors, l'ultime rasoir que vous aurez besoin pour un rasage parfait. Difficile de me prononcer parce qu'il faut quand même une certaine prise en main, etc. Mais ça va m'éviter de racheter des rasoirs, des têtes de rasoir, etc.
Voilà, il faut que je le teste pour vous dire hein, clairement ça, je suis pas forcément très à l'aise, j'ai peur de me couper. Alors ça c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-sœur puisque mon petit frère va avoir un petit garçon à son tour très prochainement et elle avait besoin de coussinets d'allaitement lavables, donc je suis en train de leur concocter un petit kit de démarrage voilà, pour leur nouvelle vie avec leur loulou. J'ai repris de l'acide citrique, je vous en avais parlé sur Instagram. Je l'utilise notamment pour retirer le calcaire vraiment dur, quoi, celui que tu n'arrives plus à avoir avec le vinaigre blanc. Donc il me fallait un petit peu de réappro, parfait. Ah oui, alors ça a fait l'objet de pas mal d'interrogations sur les réseaux sociaux. Je me suis pris ceci après une longue réflexion. Alors c'est pareil, je pense que je vous en parlerai dans la fameuse vidéo dont je vous en parle, vous avez de la fatigue. J'ai effectivement, j'accuse un petit coup de fatigue, tout simplement mon corps m'envoie une alerte pour de très bonnes raisons. Donc je suis en train de mettre en place toute une routine, mais j'ai aussi besoin d'un petit coup de boost pour me relancer parce que là c'est la rentrée, donc c'est pas le moment idéal pour ralentir et se reposer, clairement. Possible. J'ai mis en place plein de petites choses, reprendre bien les jus, etc. Mais je voulais aussi une petite poudre de super aliments à ajouter et j'ai finalement choisi celle-ci. En fait, vous me demandiez ce que c'est, concrètement, c'est comme un petit complément alimentaire boost, voilà. Donc c'est pas indispensable, mais quitte à prendre un complément, je préfère qu'il soit sous cette forme et l'associer à mes jus. Donc c'est de la marque Purasana, dont je vous ai déjà parlé par le passé. Ça n'a pas nécessairement à voir avec le sport dans mon cas, c'est surtout la composition qui m'a attirée. Il y a du lucuma, cacao, spiruline, maca, protéines de chanvre, guarana et bédassaï. Donc il y a des choses que je consomme déjà à droite à gauche, mais là voilà, tout est mélangé en proportion a priori intéressante pour mon profil. J'ai juste à ajouter une cuillère dans mon smoothie, on n'en parle plus. Ça, je vais prendre le temps d'en consommer à mon avis tout au mois de septembre pour avoir le temps de vous en parler. Je suis désolée, du coup ça va être un petit peu long. Alors évidemment j'ai pris du lait de coco puisqu'il n'y a que sur Casidomi que je trouve celui que je veux. Dans ma boutique bio il n'y a pas, chez Carrefour il n'y a pas, dans les petites épiceries il n'y a pas. À chaque fois dans ces laits de coco ils rajoutent des gommes, gomme guar, carrageenan, etc. Or moi je veux pas, je veux juste de la noix de coco et de l'eau. Et il n'y a que chez Casidomi que j'ai trouvé ce que je voulais. Donc celui-ci je vous en parle très souvent parce qu'il est fortement dosé. On a 80% d'extrait de noix de coco et de l'eau, donc c'est énorme et ce sont de loin mes préférés. On a vraiment de la noix de coco, c'est très bon, c'est parfait. Et j'ai pris une boîte de celle-ci, c'est leur nouveau. Et voilà, je voulais voir ce que ça vaut tout simplement. Mais là vous voyez, justement typiquement, il n'y a que 17% de noix de coco. Mais en fait celui-ci je l'utilise des fois dans mes smoothies. J'ai pas besoin qu'il soit aussi épais que pour mes soupes, etc. ou mes dalles de lentilles. Là c'est vraiment pour allonger ou dans une sauce vraiment très liquide. C'est pas du tout la même utilisation. Encore deux. C'est vraiment mon lait de coco préféré à l'heure actuelle. J'ai pris des raisins, jusqu'à présent je les prenais en vrac mais je les aime pas trop. Selon où c'est, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup subi l'air ambiant, je sais pas trop. Voilà. Donc là cette fois-ci j'ai pris ceci que mon fils aime beaucoup consommer en plus. Bon, en tout cas j'ai pris 500 grammes. Côté cosmétique, j'ai pris pour ma mère le nouveau déodorant de Clémence et Vivien qui ne contient pas de bicarbonate. Je vérifie encore une fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est celui-ci, je voulais voir un petit peu si elle le préfère pas au Molly. Voilà, en fait je lui fais tester régulièrement des nouvelles choses parce qu'elle a la peau vraiment très sensible. Donc elle, le conventionnel il va plus et tout ce avec bicarbonate en général ça devient un petit peu compliqué. Alors que elle, ce sur une base de fécule fonctionne super bien. Amy a trouvé le papier. Et j'ai repris du dentifrice, donc je vous avais dit que j'ai utilisé la pâte de G-Organics. Seulement la pâte, sur le long terme, ça m'agace un petit peu. C'est toujours aussi efficace, mais je pense que, je sais pas, la pâte c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté pour moi, tout simplement. Donc j'ai testé toujours chez eux les pastilles. Enfin je vais, parce qu'il faut que je termine ma pâte. Donc là ce sont des petites pastilles qui apparemment seraient naturellement effervescentes. Donc ça reste quand même moins slow que la pâte je pense. Quoi qu'il arrive, le plus slow c'est la pâte. Donc là bicarbonate, acide, carbonate, argile, menthe, etc. Donc vous mettez la petite pastille dans la bouche, ça fond, c'est écrit en anglais, hein. Mâcher une tablette, la laisser se dissoudre et brosser ses dents 2 minutes, rincer, bien rincer, et voilà. Donc je pense que ça sera plus adapté, c'est dans un petit flacon en verre, c'est marrant, on dirait un peu
gélules quoi. De toute façon c'est ça quoi. Enfin, voilà, on verra si j'adhère mieux et surtout si mon mari adhère mieux parce que lui actuellement il préfère toujours les tubes. Voilà. Et donc dernier essai avant de repasser au cristal si jamais ça ne plaît pas quoi. On verra bien. Au niveau des sauces tomates, je vous avais dit la dernière fois que j'avais pris celles de Casidomi. Ils ont lancé leur propre marque dans des contenants en verre comme ça qui sont sympas, faciles à réutiliser, ceux-là j'aime bien. Donc cette fois-ci j'ai pris celui-ci, purée de tomates, aubergines, huile d'olive, oignons, carottes, céleri, sel. Ça j'en ai toujours sous la main pour faire un fond de pizza, faire des pâtes. Et de la pulpe de tomate, 100% tomate. Ça aussi... Encore une fois, je vous l'avais dit, hein, les sauces tomates ici, bon, on en a toujours quoi. Et puis évidemment, Réapro de pâte de cajou pure et pâte de cacahuètes. J'ai pris une crunchy, voilà, je pense que vous allez me perdre prochainement, vous savez à quel point j'aime les cacahuètes. Alors tout ça je les consomme avec plus de mesure désormais, c'est un petit peu comme l'avocat, parce que je sais que c'est pas toujours très éthique, mais du coup je le considère vraiment comme un plaisir et je pense que je l'aime encore plus quand je m'en offre un petit peu, parce que là concrètement c'est un petit pot, hein. Vous m'avez connu avec des pots de 1 kg, je sais pas si vous allez vous rappeler. Franchement je deviens assez raisonnable avec l'âge, avec la vieillesse. Et dernière chose, beaucoup moins raisonnable, j'ai fini par recraquer pour une tisane en infusette. C'est pour ça que je vous dis que j'ai fini par recraquer. Yogi Tea. Yogi Tea, si vous vous rappelez, je vous en ai parlé il y a 6 ou 7 ans, je sais plus, peut-être même un peu plus. C'est avec ça que d'ailleurs j'ai commencé les infusions bio, etc. À l'époque, il y avait un petit linéaire dans ma boutique bio, c'était pas connu du tout. Et ce sont mes infusions favorites. J'aime bien les poukas, etc. Mais ce que j'aime, c'est le côté très épicé. Et je ne retrouve pas l'équivalent en vrac. Donc du coup, je vais des fois chez le tiroir aux essences, chez Inès à Lille, et je lui montre la composition. Elle essaye de me refaire quelque chose d'approximativement identique, puisque là, c'est fenouil, camomille, menthe poivrée, cardamome, mélisse, citronnelle, valériane, sauge, lavande et muscade. Donc là je me suis repris pour mon plaisir parce que j'ai besoin de mieux dormir, toujours pour les mêmes raisons. Après je vais retourner chez elle voir si elle peut approximativement me faire quelque chose en vrac. Mais bon de toute façon ça c'est pareil, c'est un petit plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et tant mieux. Donc là ce qui va me rester en fait c'est d'aller en boutique bio pour acheter la fin du vrac, acheter du sucre en vrac, racheter peut-être des pâtes parce que j'en ai pas pris beaucoup, des graines, voilà toutes ces choses que je consomme dans le quotidien. Mis dans le carton. Et reprendre du tofu, les végétales c'est bon parce que j'en ai encore, quand ça va pas j'en fais un peu plus. Et après ça sera bon. En fait j'essaye vraiment de minimiser mes allers-retours. Je me suis aperçue que je mettais beaucoup de temps et d'énergie à faire mes courses et ça commençait à prendre trop de place dans mon quotidien, donc j'essaye vraiment de simplifier au maximum. Les coquinettes c'est mignon. Et ben je vous laisse, prenez bien soin de vous et à très vite. Bisous.